Si tu rédiges de bons contenus SEO, donc tu as déjà des bons articles, bonne étude de mots-clés, bonne analyse de SERP, tu apportes des choses différentes, tu apportes des données qui t'appartiennent, tu fais des tableaux, des vidéos, etc. En gros, tu as des contenus qui sont propres. Mais que tes articles ne se positionnent pas, ou ont du mal à ranker, malgré les backlinks, malgré ton travail off-site comme les réseaux sociaux, des vidéos longues, des vidéos short sur différents domaines. Ton problème, il vient peut-être de ta structure. Et ce que j'entends par structure, c'est potentiellement tes cocons ou tes silos. Quand on traite un sujet aujourd'hui, il faut le traiter à 360 degrés. Tu as ton contenu principal et tu as une structure à faire autour. Et je vais te montrer un outil qui te permet de faire ça, gratuitement. En gros, ça, c'est ce que Google attend de toi. Mais une grande majorité des sites ne le font pas. Ils publient un peu comme ça, au pif. Sauf qu'au bout d'un moment, à publier au pif, sans stratégie, bah tu restes invisible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour toi. Combien de temps tu passes à rédiger des contenus pour ton site? Donc par semaine. 5 heures, 10 heures, peut-être plus. Et c'est quoi tes résultats? Tu as une, deux, trois pages référencées ou tu n'en as pas du tout? Quand je dis référencé, je pense surtout à positionner, qui rank dans le top 10, 15. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que tu laisses des zones floues? Dans le sens où, si tu traites un sujet, tu vas avoir sujet 1 et puis aller traiter des sujets tout autour. Est-ce que tu le fais, ça? Et bien sûr, tu vas faire du maillage interne avec les sujets qui traitent autour de ton sujet principal. Parce qu'en gros, si toi, tu couvres pas l'ensemble de ta thématique, donc d'un sujet donné quand tu le travailles, tes concurrents et tes meilleurs concurrents de la SERP, ils vont le faire. Et quand Google, il va analyser ton site, il va regarder la profondeur de ton expertise, la complétude de tes contenus, toute l'architecture de ton site, est-ce que son jus SEO circule bien entre les différentes pages, et ensuite tes silos ou tes cocons thématiques. Aujourd'hui, face à la concurrence qu'il y a, l'arrivée des LLM, le fait de pouvoir rédiger des contenus de plus en plus puissants très rapidement, avec de l'IA et autres, bah t'as plus le choix. Tes concurrents, ils vont rafler tout le trafic, et toi, tu récupères juste les miettes. Or, ce que tu voudrais, toi, c'est récupérer un peu plus de marché, un peu plus de parts, et d'aller grandir. Et tout ça, si tu travailles pas bien, bah en gros, Google te fera jamais confiance et t'apparaîtra jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Avant de te donner la réponse, like cette vidéo pour m'aider, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné, ça m'aide aussi à voir si mes vidéos plaisent. Et ensuite, si tu veux arrêter de perdre du temps SEO, si tu veux te perfectionner, si tu veux aller encore plus loin, tu as mon school, tu as le lien qui est dans la bio. Dessus, tu as des formations, tu as des lives tous les jours, c'est 25 € par mois et tu as accès à mes compétences. Tu peux me poser tes questions, tu as accès aussi à toutes les compétences de Quentin, QSEO, tu peux poser toutes ces questions et tu as 7 jours gratuits. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ta situation? Je te recommande d'utiliser cet outil sémantique qui s'appelle Quick. Il est gratuit. Il va te permettre de construire des cocons sémantiques un peu poussés. Alors, il va falloir quand même réfléchir aux mots-clés que tu utilises derrière, etc. Mais en gros, c'est un explorateur de cocons sémantiques. Il est gratuit et il va t'aider. En gros, ce que tu fais, c'est que tu rentres ton mot-clé. Donc, moi, je vais dire plombier à Nice. Je vais faire un site thématique plombier local. Je mets marché français et je mets générer. Là, l'outil, il va me générer une mind map complète que je vais pouvoir exploiter et pousser encore plus loin parce qu'il va avoir des choses, il va me donner des idées, mais il va falloir que je réfléchisse aussi à pousser le truc. Tu vas pouvoir avoir tous tes clusters thématiques, tu vas pouvoir trouver les sous-thèmes à aborder sur ton sujet et tu vas pouvoir trouver la sémantique, l'architecture sémantique parfaite pour Google. Donc là, tu vois, par exemple, je suis plombier à Nice, c'est ma structure de site principale. Donc je vais parler de plombier, de plomberie, c'est sûr. Je vais parler d'intervention rapide. Je fais des interventions en urgence. Les gens ils vont me dire plombier en urgence, fuite, par là, du dépannage. Installation de sanitaire, réparation de fuite. Bon, on va pouvoir faire une page tarif, bien sûr, la disponibilité, quand est-ce que je suis disponible, qualité de service, etc. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir cliquer dessus. Et là, en cliquant sur plomberie, ça a chargé un petit peu. Et là, il va me dire rénovation de salle de bain, débouchage de canalisation, entretien de chaudière, etc. Donc tout ça, c'est des choses peut-être que tu y as pensé, mais ça, c'est des choses que je vais pouvoir les traiter soit en page service, soit après derrière, peut-être en article de blog. Donc là, j'ai cliqué sur débouchage canalisation. Et là, je vais pouvoir faire débouchage d'évier, débouchage de toilette, débouchage de douche, débouchage de baignoire, etc. Donc tu vois, donc je ne vais pas le faire avec tous, mais en gros tu peux le faire. Intervention rapide. Hop, je pourrais choisir en urgence, disponible 24/24, délai d'intervention. Bon là, il va peut-être falloir retrouver quelque chose que tu peux pas tout mettre, mais rapide, express. Et tout ça, il va falloir aller travailler avec des mots-clés pour voir quelles sont les tendances de recherche avec Google Trends. Alloscan, si tu utilises Alloscan pour pouvoir trouver est-ce que c'est mieux de faire urgence plombier ou disponibilité plombier ou intervention rapide. Voilà le mot-clé que tu vas pouvoir travailler pour ta page. Et voilà. Et tu vas pouvoir faire ça à 360 degrés. Et après, bien entendu, tu peux supprimer les choses que tu trouves qui sont moins bonnes. Tu peux aller mettre un coup de stylo pour modifier urgence et dire que tu veux tel mot-clé. Parce que comme ça, tu peux faire ta mind map et donc ton projet. Et donc là, je l'ai fait pour un site web, mais tu pourrais très bien le faire pour un mot-clé précis. Et ça va te permettre de structurer un article complet. De pourquoi pas construire un cocon sémantique autour de ton sujet pour vraiment apporter énormément d'informations autour de ton contenu, pertinentes, de créer une architecture que Google va adorer, etc. Si cette astuce t'a plu, commande Quick en dessous de la vidéo pour me donner un coup de main. Le lien de l'outil est aussi dans la description de la vidéo, comme ça tu peux l'utiliser, c'est gratuit. Et si tu sais pas faire de SEO,
que tu as envie que je travaille ton site pour toi, tu peux m'envoyer une demande de contact via mon formulaire. Pareil, il est dans la description de la vidéo. Pareil, si tu as une fiche Google My Business que tu veux bosser, que tu sais pas comment la bosser, que tu veux que je te pousse en top de Google, tu peux me contacter, pareil, dans la description. Et si par contre tu veux apprendre le SEO, arrêter de perdre du temps, arrêter de naviguer entre différentes vidéos sur différents comptes, arrêter de lire des articles du blog, demander à ChatGPT et te perdre, viens sur le School. Tu as 7 jours gratuits, tu peux tester. On a 144 élèves aujourd'hui et on continue de grimper tous les jours, de grandir. Donc viens tester. Et puis si la vidéo t'a plu, un petit like, ça m'aide beaucoup et je te dis à bientôt. Ciao.